Donc bonjour, je m'appelle Mike Schneider, j'ai 41 ans. Je suis né, j'habite en Alsace, d'où mon accent. Mon métier, c'est dessinateur industriel dans le milieu du spectacle vivant. Aujourd'hui, on est en janvier 2021 et donc, comme je suis dans le spectacle vivant, ben, avec la crise du coronavirus, ben, je suis en chômage partiel. Donc voilà, je suis à la maison et je suis ici pour parler du civisme. Ma ligne avant de découvrir le civisme donc est plutôt orientée à gauche, je dirais à l'extrême gauche. Pour faire simple, mon activation politique a eu lieu en découvrant les vidéos d'Étienne Chouard. Voilà, donc je me définis aussi politiquement comme citoyen constituant. Donc j'anime des ateliers constituants. Alors comment j'ai découvert le civisme? C'est donc en 2016. Je, Par mes réflexions, en fait, j'avais déjà trouvé un gros problème inhérent à notre société. C'est que pour faire de la politique, pour se lancer dans un quelconque projet, tout passait par la monnaie. Et c'était pas la volonté humaine qui activait en fait les gens, la politique, les décisions. Ben, c'était le financement. Et donc, je cherchais un système amonétaire d'une société qui pouvait se passer d'argent, en fait, parce que je trouvais que l'argent était une chose plus que non nécessaire, en fait, qui était le problème fondamental de notre société. J'avais déjà pressenti ça. Mais je comprenais pas vraiment. J'avais trouvé que l'argent était un problème, mais je cherchais à l'éradiquer. Et je cherchais une théorie monétaire. Mais je cherchais donc sur Google, tout ça, enfin, sur l'ordinateur. Et je suis tombé sur le civisme à ce moment-là. J'ai découvert donc concrètement le civisme en regardant les 12 vidéos de présentation sur le blog de Philippe Landau. Donc qu'est-ce que le civisme? Ben, pour moi déjà, c'est donc un système effectivement qui se passe de monnaie. Donc c'était la base de ma recherche. Il a comblé déjà cette première attente. Mais ça va plus loin en fait. C'est aussi et surtout parce que ce n'est qu'une conséquence, le fait que la société soit sans argent n'est qu'une conséquence en fait du fait de l'égalité, elle pose des principes d'égalité. Donc le civisme part sur ce postulat-là. Il veut instaurer l'égalité en droit et en devoir des citoyens français. Et on découle de ça le fait que pour ce faire, il faut se passer d'argent. Donc le déclic qui m'a convaincu que le civisme était la voie à suivre, ben pour moi, c'est après avoir visionné donc les 12 vidéos en question sur le civisme sur le blog de Philippe, eh ben j'ai lu la théorie, je me suis procuré le livre, parce que j'avais beaucoup de questions qui me taraudaient, qui me chiffonnaient. Normal, hein, vu qu'on s'attaque directement au nerf de la guerre, hein, à l'argent lui-même. Et donc c'est à la lecture du livre que j'ai vraiment compris en fait les tenants et les aboutissants et où nous emmenait en fait cette théorie. Et ce qui m'a convaincu, c'est vraiment le, presque la simplicité, j'ai envie de dire, de la théorie en elle-même. On a besoin, pour comprendre cette théorie, ben, d'aucune base philosophique, j'ai envie de dire, aucune base économique, celle qu'on connaît, hein, c'est-à-dire voilà, les prix, la valorisation, tout ce qu'on voudra, tout ce qu'on connaît un peu de l'économie en général. On n'a pas besoin d'être spécialement lettré, cultivé ou autre chose. Ça relève vraiment du bon sens. Encore fallait-il ben, trouver les principes. Donc le déclic que j'ai eu, qui m'a fait basculer dans le civisme, qui m'a provoqué un coup de chaud vraiment, c'est à la lecture du livre, du civisme, non pas aux vidéos. Pourtant, Philippe Landau le précise déjà, ce qu'est l'argent. C'est en lisant cette définition de l'argent, donc L apostrophe, L majuscule A-R-G-E-N-T tout attaché, qui est donc la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Quand Philippe l'a dit dans ses vidéos, quand Philippe Landau l'a dit dans ses vidéos, j'ai pas tiqué. Mais à la lecture de ça,
j'ai eu un coup de chaud et j'ai vu tout ce que ça engendrait, tout ce qu'il y avait derrière, toute la bascule que ça opérait en fait. Je ne saurais pas l'expliquer vraiment pourquoi, mais la définition de l'argent même m'a fait comprendre la portée en fait de cette phrase. Je ne saurais pas l'expliquer, mais je crois que c'est ça le déclic que j'ai eu, vraiment. Donc à quelle de mes attentes le civisme répond? Bien déjà, premièrement, c'était la base de ma recherche, donc c'est effectivement une conséquence, certes, mais j'avais pas compris ce que c'était une société, donc je ne pouvais pas prédire. Il fallait bien que j'ai un point d'accroche. C'était déjà, ça pose un système amonétaire, qui se passe des unités monétaires classiques. Une société peut être stable euh, et peut fonctionner, et même mieux que celle actuellement, c'est d'ailleurs le but, sans monnaie. Donc ça, c'est déjà une première chose que ça satisfait de base. C'était le but de ma recherche, en vérité. Mais au-delà de ça, le civisme, surtout, ce qui m'a plu, c'est que il ne nécessite pas, c'est déjà énorme, c'est une évolution révolutionnaire énorme, c'est sûr, mais elle n'est pas ancrée dans une révolution mondiale. C'est quelque chose qui s'inscrit dans une démarche française, pour la France, nationale. Et ça, je n'y croyais pas, parce qu'il y avait beaucoup de théories que j'ai pu lire, des alternatives au capitalisme, au système monétaire, qui prônaient toujours une espèce de révolution mondiale. On pense en général au marxisme, par exemple. Et ça ne me satisfaisait pas, parce que je vois bien qu'à l'heure actuelle, le capitalisme, il tend déjà vers le mondialisme. Donc je trouve que c'est quand même une sacrée imposture, en vérité, de se proposer comme alternative au capitalisme et d'en prôner en gros les mêmes choses. Pas de frontières, une espèce de cosmopolitisme dégénéré, voilà, citoyen du monde et tout ça. C'est des belles paroles. En principe, c'est joli, mais en vrai, je savais intuitivement, moi, au profond de mon être, qu'une révolution mondiale, à l'échelle mondiale, n'arriverait jamais. Les pays sont bien trop différents, ils ne sont pas au même niveau d'évolution. Pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Donc, j'étais insatisfait. Toutes les théories qui se disaient révolutionnaires, à chaque fois, là, en majorité, parlaient soit d'un développement personnel type spiritualisme, ou alors d'une révolution mondiale qui n'arriverait jamais. Alors quand j'ai vu le civisme qui m'explique que non, on peut faire quelque chose au niveau national, sortir du système monétaire et quand même pouvoir vivre avec les autres pays du monde, mais en ayant notre propre système, voilà, c'était parfait. Et en plus, ça monte sans argent. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a... Le fait qu'on parle d'une révolution nationale. Pour moi, c'était très très important. Une autre attente aussi, en réfléchissant un petit peu plus loin, le civisme aussi, il s'ancre dans l'évolution des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, en tout cas en France, on est dans un système post-industriel, industriel. En tout cas, les générations antérieures, elles ont fabriqué quelque chose. On a un certain confort, on a l'évolution technologique. Et on ne revient pas en arrière. On ne revient pas en arrière et le civisme propose justement de développer tout ce qui est un petit peu industrialisation et technologie. Il s'appuie même sur la technologie pour pouvoir avoir lieu, pour pouvoir exister. Et ça, je trouve aussi très très intéressant parce qu'il y a beaucoup, encore une fois, beaucoup d'alternatives au capitalisme dans des visions très diverses, mais qui en général proposent un petit peu des micro-sociétés qui s'extraient un petit peu. Je sais pas, je pense aux zadistes par exemple, qui essaient de s'extraire de la société et vivre un petit peu en autarcie, et qui, dans une certaine mesure, voilà, veulent en revenir à une société moins technologique et tout ça. Et ça, je pense que ça peut pas fonctionner à une grande échelle. Et donc le civisme a cet énorme avantage de justement s'appuyer sur la technologie et de pouvoir la développer à sa juste valeur, à sa vraie mesure en fait. Parce qu'elle sera plus bridée par l'argent en fait. Et ça je trouve que c'est énorme. Alors au niveau pratique, comment ça se caractérise le fait quand je dis tout simplement que le civisme il s'est inscrit dans l'évolution technologique, dans l'évolution des choses de nos sociétés. Et c'est dans la manière dont le civisme propose d'attester la citoyenneté des personnes
qui fait en sorte qu'elles aient accès librement au marché d'échange, aux bienfaits de la cité. Et ben, la manière concrète pour pouvoir attester cela, c'est la carte civique. C'est une espèce de carte à puce qui, qui, qui montre, qui certifie en fait que l'on est citoyen, qu'on s'est acquitté de son devoir de base, qui est de participer à la vie de la cité selon ce qu'elle entend comme étant une participation. Donc on s'appuie sur la technologie, et c'est d'ailleurs pour ça que ça n'a pas pu arriver avant. Il a fallu que la technologie en arrive à ce point-là pour qu'on puisse faire ce qui était impossible avant, c'est-à-dire d'attester à chaque instant le fait d'être citoyen et de pouvoir jouir des bienfaits de la cité par ce biais. Alors en quoi le civisme est supérieur à d'autres théories? De mon point de vue, je l'ai déjà dit, je le reprends, c'est par la simplicité en fait. Encore fallait-il le trouver, bien sûr. C'est des principes vraiment simples qui peuvent parler à tout le monde, avec du bon sens, et d'autant plus quand on voit les délires du système monétaire et capitaliste. Donc de mon point de vue, voilà, on n'a pas besoin d'être particulièrement instruit pour comprendre ces principes. Il faut faire beaucoup d'efforts, dans une certaine mesure, pour arriver à se sortir de la matrice dans laquelle on est, de la matrice monétaire. On baigne dedans en permanence. Mais je pense que la simplicité de ces principes, pour moi, c'est supérieur à toutes les autres théories ou alternatives au système monétaire ou capitaliste. Parce que quand on lit certaines choses comme la monnaie pleine, la monnaie libre, les crypto-monnaies, les monnaies locales, tout ça c'est extrêmement compliqué, c'est un jargon qui exclut beaucoup de personnes. Et pour moi ça déjà, en plus une théorie qui prône l'égalité de tout le monde, en droit et en devoir, bah, d'être aussi simple et de se baser vraiment sur des choses qui relèvent du bon sens, ben voilà, pour moi vraiment, je trouve que c'est extrêmement puissant. En quoi je trouve la théorie du civisme supérieure à d'autres théories? Donc j'ai parlé de théories plutôt monétaires, mais il y en a d'autres qui sont un peu différentes. Je pense notamment, oui, Projet Vénus ou Mosika. Ben, il n'y a pas de principe. Pour moi, ce sont des gens qui font plus des vœux pieux, qui, qui, qui se basent sur un spiritualisme, ouais, voilà, mais qui n'a pas de fond, il n'y a pas véritablement de projet, de principe sur lesquels s'appuyer pour construire vraiment une société stable, que les gens peuvent accepter mutuellement. On ne sait pas, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Et ça, je trouve que c'est un énorme défaut, on sait pas où on va en fait. Ils prônent une certaine révolution, pareil, souvent mondiale, machin, mais il y a absolument rien derrière, il n'y a pas de principe. Alors ce que j'aurais à dire aux sceptiques, c'est que on baigne au quotidien dans le système monétaire. Le civisme remet en cause dans le système, dans la matrice dans laquelle on baigne tous les jours. Il est normal qu'à un moment donné, par réflexe, on en ait peur, on se pose plein de questions et tout ça. Et je pense, enfin de mon point de vue, il faut lire le civisme ou la théorie de la cité. De mon point de vue, c'est le livre qui m'a convaincu. Et je trouve que c'est cet effort minimum au moins de prendre part à la lecture. De vraiment au moins ce minimum d'investissement. Parce qu'après, autrement, je pense qu'on ne peut pas comprendre en fait les tenants et les aboutissants d'une telle théorie. Donc moi je pense que l'investissement minimum, déjà de ne pas avoir peur, d'y aller et de lire le bouquin. Moi c'est ce qui m'a convaincu. Les vidéos sont pertinentes aussi, mais en les redécouvrant après la lecture, je les ai vues différemment. Pour moi ça a imprimé quand j'ai lu le livre. Donc voilà, moi je recommande donc aux sceptiques de ne pas avoir peur, déjà, parce que ça remet en cause la base de tout ce qu'on a autour de nous, donc c'est normal qu'on ait un mouvement de recul, mais c'est quand même pas cher payé de juste de lire un PDF ou de t'approprier un bouquin. Voilà, de mon point de vue, quoi.
comme mot de la fin, je voulais donc dire, déjà, je suis gilet jaune aussi. C'est, on va dire, depuis 2018, depuis pratiquement les premiers actes, je m'investis à ce niveau-là. C'est d'ailleurs dans ce cadre aussi que j'ai fait ce que je disais en préambule, des ateliers constituants. J'animais des ateliers constituants. Et ce que j'avais envie de dire aux Gilets jaunes, mais aussi aux autres, ben, aux citoyens français de manière générale, en fait, qui voient que notre système, ben, il marche sur la tête, et de toute façon, ça va plus pouvoir continuer indéfiniment comme ça, ben, c'est qu'il faut avoir le courage de défendre l'égalité, en fait. Avoir juste le courage de défendre des principes. Et pas juste de demander des miettes en disant bon bah voilà, moi par exemple je suis cheminot, je veux plus de salaire, je suis infirmière libérale ou autre chose, ou infirmière dans les hôpitaux, je veux 200 euros de plus et puis je rentre chez moi. Et en fait surtout ces demandes, quand on a lu le civisme, quand on a compris le principe, on s'aperçoit qu'en fait faire ce genre de demande, c'est-à-dire demander du salaire en plus, de gagner plus d'argent, bah en fait on revendique des droits. Parce que la monnaie, ce sont des droits. Et en lisant le civisme, on apprend ça en fait. Moi, il n'y a aucune autre théorie qui explique ça. Et, et donc, quand on fait cette démarche de demander davantage d'argent, ben en fait, ce qu'on revendique au fond, c'est des droits. Et ça, ben, il faut avoir le courage de défendre cette égalité en droit. Donc, effectivement, le civisme nous apprend que c'est le libre accès au marché d'échange, donc pouvoir jouir librement des bienfaits de la cité. Mais en retour, bien sûr, il y a réciprocité, elle est là, l'égalité, c'est celle-là qu'il faut défendre. C'est aussi qu'il y a des devoirs. Et le devoir qui est le pendant des droits qu'on voudrait avoir, c'est le devoir de participer à la vie de la cité, selon ce qu'elle entend comme étant une participation. Et donc c'est ça qu'il faut avoir le courage de défendre. Pas d'avoir des miettes du système monétaire que, j'ai envie de dire, les riches, les, les tenants du pouvoir veulent bien nous donner. C'est pas avec ça qu'on aura l'évolution révolutionnaire qu'on attend, quoi. Qu'on aura l'alternative au capitalisme, au système monétaire. C'est pas en revendiquant des miettes du système qui est de toute façon bancal et qui n'est même pas une société, en fait. Donc moi, ce que je voudrais vraiment dire à tous les gens qui ont envie de faire basculer, chavirer ce système, passer vraiment à autre chose, c'est d'avoir le courage de défendre l'égalité. L'égalité bien comprise, voilà, tout simplement. Voilà ce que j'avais à dire. Merci.